At-tawba, quand une fois tu fais le tawba, c'est comme tu n'as pas fait de péché. Ok? Mais là, le problème, ta question, elle est bien tracée. Celui qui fait tawba, c'est comme il n'a pas fait de péché. Il demande à Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla est le miséricorde. Mais le problème, il faut avoir les conditions de tawba, premièrement. C'est quoi les conditions de tawba? 3, concernant toi et Allah Azza wa Jalla. 4 conditions, ce qui concerne les gens. Les 3 conditions, la première c'est quoi? Al-iqla'. Tu sais ce que ça veut dire l'iqla'? Le regret. Stop! Tu as un magasin, tu vends de l'alcool, on t'a dit qu'il est haram, ouais je sais haram, ah je fais tawba, c'est fini. Je finis le stock. Non, c'est pas le tawba ça. Tu finis le stock. Tu as fini le stock, oui il est tawba, il n'y a pas de tawba. Arrête là, tu jettes à la poubelle tout de suite, là, al-iqla'. Ah, tu vois la personne. Je fais tawba, fini, je finis le stock. Ça passe. Iqla', arrête. Tu arrêtes sur place. Ah, ok. Je fume la cigarette, je fais tawba. Ya Rabbi toub aliya. Dernière cigarette, dernier paquet. Puis qu'il tawba. Écrase-la. Première condition, al-iqla'. Troisième condition, un nadam. Et c'est là le problème. Celui-là, il est difficile, ce nadam. Comment tu te sens que tu regrettes ou pas? Quand tu commences plus, non. Ça, c'est après, ça va venir après. Mais maintenant, tu as un regret. Une gêne au niveau du cœur. À l'intérieur, tu as un gêne. Tu es mal à l'aise à l'intérieur. Ça, c'est la vraie tawba. Hein? Tu vois maintenant, c'est... t'as 120 km à l'heure. Tu fais 140 et accédant. Tu fais regret ou qu'est-ce qui t'a à l'intérieur là de cet accident? Il est mal à l'aise. Je ne refais plus ça, mais ça, c'est ma faute. Elle casse la voiture. Mais la même chose sur le péché. Tu as fait un péché? Et alors, Bitoub Aliya, mais à l'intérieur là. Prochaine fois, je vais essayer de. C'est à l'intérieur, si tu ressens que vraiment tu regrettes, à l'intérieur, ça pleure, c'est des larmes à l'intérieur. Pas les larmes des yeux simples. Nadam. Troisième, c'est quoi? Ne plus recommencer. De prendre la décision de ne plus recommencer. Mais alors, prendre la décision comment? Tu le ressens où c'est maintenant, encore une fois? Pardon la langue. C'est dans ton cœur. Je ne veux pas. Fini, je ne veux pas. À l'intérieur, je ne veux pas. Ce n'est pas une question de le dire. Maintenant, si les 3 conditions, ils sont là, la 4e condition, c'est que tu as un problème avec quelqu'un, tu lui as pris son droit, tu es injuste, il faut lui remettre ce qu'il te doit. Ça, c'est la 4e condition concernant les droits des gens. Si tu fais les 3, il te manque l'autre, ça ne va pas. Il faut quand même finir avec lui, de lui rendre ce qu'il te doit, de lui demander qu'il te pardonne. Maintenant, où est le problème? Dans ces 3-là, donc, de regret, beaucoup de gens commettent l'erreur. Ils commettent un péché. Il est sincère dans son regret. Se repentir, il est sincère. Il va prier, etc., dans ce jeu, il demande. Et tout d'un coup, tu l'entends plus lui parler de ce péché. Non. Pourquoi ne te demande plus Allah Azza wa Jal qui te pardonne sur le péché? Pour quelle raison tu l'as fait l'autre fois? Il te l'a pardonné ou pas encore? Et si tu ne sais pas, qu'est-ce que tu fais? Voilà le problème. Beaucoup de gens, ils commettent un péché, Allahu Akbar, je suis repenti. Hein? Oui, toi tu es repenti, mais lui, Allah Azza wa Jal, il a accepté ton repenti, oui ou non? Ah, je ne sais pas. Eh bien, si tu ne sais pas, continue. Se continuer, c'est ça le vrai repentir, c'est-à-dire le péché. Il ne t'empêche pas donc de baisser les bras, non, il te fait avancer, faire les actions. Pourquoi? Peut-être Allah Azza wa Jal n'a pas encore accepté mon regret. Je vais faire encore plus d'actions. Et ainsi de suite, je me rappelle. Se repentir, pas le faire. D'ailleurs, on est arrivé au stade de dire quelqu'un qui était injuste avec lui,
Tu veux me pardonner? Si tu veux pas me pardonner, il dit à l'autre, si tu veux pas me pardonner, je m'en fous. Subhanallah. S'il veut pas te pardonner, ça te dérange pas, toi, rien. Ouais, اسمح ولا ما تسمحليش. بغيتي تسمح لي c'est bon, ما بغيتيش امشي. C'est quoi ce genre de demande de pardon? C'est-à-dire, si tu ne me pardonnes pas, ما كاين مشكل. كيفاش ما كاين مشكل? Si tu me pardonnes pas, j'ai pas un problème. Tu veux me pardonner, pardonne-moi. Non. Insiste. Pleure. Pardonne-moi. Non, je te pardonne. S'il te plaît. Je te pardonne pas. Khalas. Le jour du jugement, s'il te plaît, répète. Ah, tu veux pas pardonner, monsieur. T'as le bahar. Non, t'as le bahar, le jour du jugement, tu vas avoir des problèmes. C'est pour ça, le repentir avec Allah Azza wa Jal, ce n'est pas à demander le pardon, et ça y est, non, continuez à demander ce pardon. Continuez à insister. D'ailleurs, ça te fait. Maintenant, tu as deux choses. Soit qu'Allah Azza wa Jal te l'a pardonné, soit qu'Allah Azza wa Jal te l'a pas pardonné ce jour-là. Qu'est-ce que tu fais en le faisant? Te répète. Tu es plus d'action. Tu es en pleine adoration. Allah, il aime que tu demandes, il aime que tu insistes, il aime que tu veux rester là, à toquer à la porte, pas... Ah, personne, je pars. Oui, tu pars où? Chez qui? Il y a quelqu'un qui peut t'aider là? Te pardonner ce péché? Eh bien, quelle porte? Ben, tu restes à cette porte-là. Maintenant, quand te fait le monde, il y a un pauvre et tu toques à cette porte-là. Oh, fils abilillah, personne. Tu vas à l'autre porte. Peut-être il y a. Oh, fils abilillah. Mais à la porte d'Allah Azza wa Jal, il y a une autre porte? Il n'y a pas d'autre porte. Maintenant, si tu as une seule maison dans un village, il n'y a pas d'autre maison, et tu toques à la porte, il ne sort pas, qu'est-ce que tu fais? Tu pars ou tu restes à la porte? Tu restes à la porte, peut-être il faut revenir, peut-être il dort, j'insiste. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre. C'est pour ça, le péché, personne ne peut te le pardonner qu'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'il continue à insister. Et ça te fait encore de l'adoration. Tu as compris maintenant pour demander les épines qui vont arracher pour les péchés qu'on a fait, mais continuellement, et faire de beaucoup d'actions. Demande dans l'attention de ce péché-là. Parce que ce péché-là, tu fais des bonnes actions dans ta tête pour qu'Allah Azza wa Jal te pardonne ce péché. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit sadaqat, qu'est-ce qu'il fait? Il éteint quoi? Il éteint le péché. Alors fais le monde, tout le temps, tout le temps, même 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros pour dans l'attention pour ce péché-là.